Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actu de ce samedi 30 août, à l'aube de 2026, les maires ont profité de ces derniers mois pour réaliser divers travaux d'isolation et environnementaux sur différents bâtiments publics. À Beurré-sur-Saulx comme à Ancerville, ces chantiers étaient nécessaires pour l'accueil du public, mais aussi pour faire des économies. Depuis le début de l'été, Hortense, une jeune lycéenne de Poincaré, réalise un film à différents endroits de la ville de Bar-le-Duc. Elle a tout écrit, tout réalisé et imaginé les différentes scènes. On l'a rencontrée à l'ancien collège Gilles de Trèves. Une inauguration pour fêter des rénovations thermiques. L'école, la salle des fêtes et la mairie, ces 3 bâtiments communaux ont été rénovés pour un montant de 900 000 €. Financés par différentes entités, les bâtiments n'étaient plus aux normes, mais ils étaient surtout très anciens. Ils dataient de 1954. Alors ces travaux étaient nécessaires pour la commune, surtout pour l'accueil des enfants dans de bonnes conditions. Nous avons changé toute la toiture de l'ensemble de ce bâtiment, qui est quand même assez vaste, avec notre salle polyvalente, la mairie et une partie de l'école. Ensuite, nous avons changé le mode de chauffage. Comme nous avons de l'eau qui sort à 12 degrés, à 4 mètres, donc nous avons une pompe à chaleur au haut. Donc ça c'est aussi très important. Et puis nous avons fait l'isolation extérieure de ces bâtiments. Et c'est dans la ligne directe de cette transition énergétique et écologique. C'est un ensemble qui est important et la ruralité n'est pas du tout à l'écart de tout ça. À Ancerville aussi, la question des bâtiments communaux s'est posée. La salle des fêtes Brully, devenue vétuste et hors norme, a fait l'objet d'une rénovation complète. Le coût total est estimé à un peu plus de 3 millions d'euros, financés par différents organismes. Désormais, elle pourra de nouveau accueillir des concerts, des réunions ou encore des manifestations associatives. Pour le maire en place depuis 18 ans, cette inauguration a une saveur particulière. En mars prochain, lors des élections municipales, il passera le flambeau. C'est donc l'une de ses dernières inaugurations officielles. On avait une salle des fêtes qui était une passoire énergétique déjà, qui vieillissait, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en 1975 qu'elle a été refaite. Et il y avait absolument la nécessité, c'était encore un chauffage électrique à soufflerie, il n'y avait aucune isolation, etc. Disons que c'est la dernière inauguration que je fais officiellement avant de partir, mais on va inaugurer prochainement un lotissement de 40 parcelles qui va être bientôt terminé. Et on a réaménagé la mairie pour la rendre accessible aux handicapés, notamment la salle des mariages, etc. Dans le département meusien, de plus en plus de bâtiments communaux sont rénovés pour faire baisser les charges des communes, mais surtout accélérer leur transition énergétique. Et regardez notre image du jour à présent. Le premier jour du week-end de l'Aristide s'est déroulé sous un temps pluvieux à Saint-Dizier hier soir. Cela n'a pas empêché les bragards de profiter de la plus grande des terrasses transformée en scène à ciel ouvert dans une ambiance festive et de bonne humeur. Acte 4, scène 1, prise 2, plan balcon. Pouvoir tous réunis en mon honneur me fait chaud, grazie mille. Et en cette occasion, j'aimerais vous présenter une... Depuis quelques semaines, Hortense est derrière la caméra. Elle réalise le film qu'elle a imaginé elle-même. Avant de se lancer, la lycéenne a écrit son scénario, planifié les différentes dates de tournage et surtout rassemblé ses amis. Elle a également conçu tous les costumes, un travail de longue haleine avant le tournage. C'est des histoires de trahison et de complot au XVIe siècle, donc ça prend place en Italie, même si on se sert du patrimoine de Bar-le-Duc. C'est pas le film le plus simple à faire, je pense que je ferai plus simple dans le futur, vu qu'il y a les décors, les costumes et tout. C'est quoi la difficulté de tourner un film avec tous tes amis? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? De temps en temps un peu, ouais. Enfin, à réussir à retrouver tout le monde au bon horaire, au bon jour, pas qu'ils oublient, qu'ils prennent ça au sérieux, c'est un peu... Hortense avait déjà réalisé un film l'année dernière, mais qu'elle a gardé pour elle, toujours avec ses amis. Aujourd'hui, ils étaient une quinzaine dans ce décor de film à l'ancien collège Gilles de Trèves pour jouer et interpréter des scènes avec bien évidemment Hortense à la manœuvre. L'association Expression 55 a aussi aidé à la réalisation de ce film. Elle a apporté de l'aide juridique et prêté du matériel comme la caméra ou le micro. Pour les adhérents,
La relève est assurée. Et elle est venue avec un scénario bien ficelé, la continuité dialoguée impeccable, et en même temps, elle nous apporte même le storyboard. J'ai jamais vu ça de la part d'une jeune de 16 ans. On a été accompagnés, c'est chacun son tour. C'est une forme de compagnonnage et c'est des volontés d'expression de permettre à des gens de réaliser des choses, mais aussi de les accompagner. Expression 55 devrait également accompagner Hortense pour le montage du film. À quelques jours de la rentrée scolaire, elle espère tout de même pouvoir diffuser le film dans les mois à venir. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de la régate au lac du Der. Ça s'est déroulé au début de l'été. Tout de suite, la météo.